Mais bien entendu, l'immigration est un élément majeur, mais comme sur le système de santé, comme sur tout... On répartit les gens sur la totalité du territoire. Préférence nationale, ça va faire bondir, Karim. Je le vois. Non, moi je trouve qu'encore une fois, c'est très facile de mettre l'accent sur le bouc émissaire des étrangers. Je veux dire, des Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui dorment dans leur voiture. Enfin, il faut qu'on arrête les bêtises, qu'on n'a pas de politique de logement. Mais bien sûr, j'ai pas dit que c'était la seule problématique. J'ai dit que c'était un des éléments. Que ça renforçait. Et c'est pas contre les étrangers, c'est contre les politiques d'immigration. On va dire que je dis des bêtises. On ne cible pas une personne, on cible des politiques. Demain, vous n'avez plus d'étrangers, le problème de logement demeurera, c'est ce que je veux vous dire. Il y aura encore du travail. Vous êtes d'accord? Vous avez entre 600 000 et 700 000 chacun selon Gérald Darmanin. Chacun son tour. Et on va des dire les Français choses. Moi, je qui ne n'accepterai trouvent pas pas de logement. Je n'accepterai pas qu'on dise que ce que je viens de dire, c'est des bêtises parce que c'est du vécu. Pierre, d'accord. Alors on se calme. On est dans je un me vexe débat. pas. Non, mais Pierre, c'est bon, ça va, tout va bien. dire. Allez, Sébastien Rome pour la réponse, parce que là, on touche à un sujet sensible et j'imagine que vous voulez répondre directement à Thomas Ménager sur une des raisons invoquées. Toutes les données montrent que les étrangers qui viennent en France et qui travaillent, en fait, contribuent bien plus à la richesse nationale que ceux qu'ils coûtent. Donc, en fait, eh bien sûr que c'est vrai. Et vous savez... Même la Fondation Jean Jaurès, je crois, aujourd'hui, commence à changer sa vision en matière d'immigration. Donc, regardez les écrits, par exemple, de François Héran, qui est largement... Mais oui, mais qui fait travailler des... Ça dépend qui est votre source, quoi. C'est toujours pareil, en fait. Un militant. Bah oui. Mais c'est la même chose dans l'ensemble des pays. Tous les sujets amènent à l'étranger, c'est incroyable. Ben écoutez, il n'y a pas d'étrangers et la France est magnifique. Karim, moi je voudrais dire, quand vous avez entre 600 et 700 000 personnes en situation irrégulière en France et 200 000 places d'hébergement, évidemment, à un moment, le nombre compte. Mais on ne parle pas de places d'hébergement pour des Français qui travaillent, on parle de logements dignes, de logements sociaux, de logements intermédiaires. Et on ne les a même pas. Vous êtes tous les deux en train de parler de Français qui travaillent et qui n'ont pas les moyens de se loger. Et ce n'est pas des conditions d'hébergement pour cela, c'est un logement digne. Allez, on va avancer un peu quand même, parce que j'ai encore deux choses à vous dire. Non, mais il y a la question quand même de l'urgence. Enfin, on ne l'a pas en tête. Il y a des gens qui sont dehors et on ne regarde pas leur nationalité. Dans ce cas-là, on les met à l'abri. On a 5 personnes. Est-ce que vous acceptez qu'une personne, quelle que soit sa nationalité, puisse mourir dans la rue? Non, on veut juste qu'il soit pas sur le sol. On veut juste qu'il soit pas sur le sol et pouvoir privilégier les places pour les Français. avait réquisitionné 1200 logements pour pouvoir mettre à l'abri des gens. Jacques Chirac a Il faut mettre à l'abri des gens. Et moi, je peux vous assurer, en tant qu'ancien élu de Paris, quand je vois quelqu'un dans la rue le soir, et ça me fend le cœur, j'appelle immédiatement les élus pour que quelque chose se passe. Donc je suis complètement d'accord avec vous, c'est inacceptable. Je disais simplement que tant que vous avez des frontières ouvertes et que vous avez ce flot de gens qui arrivent dans le pays et qui n'ont rien, naturellement vos systèmes d'accueil sont très rapidement saturés. Merci.